Alors, les sanctions. Bon, aujourd'hui, on voit bien que finalement, ça marche pas trop. On peut se donner, plein d'explications selon le fait que les Russes arrivent à les contourner ou parce qu'il y a un bloc de super méchants, dans les blocs de très, très, très grands méchants qui les aident. On peut trouver plein d'explications, mais la vraie explication, elle tient à un vieux proverbe qui dit qu'il ne faut pas donner du poisson à celui qui a faim, il faut l'apprendre à pêcher. Et les Russes aujourd'hui, ils apprennent à pêcher. Et c'est une plutôt bonne chose, en tout cas pour eux. Vous savez, il y a quelques années, je parlais avec un ami qui, tout au début des années 90, a voulu créer une société d'élevage de poulets. Alors, ils se sont cotisés avec plusieurs de ses camarades. Ils ont donc acheté les bâtiments, ils ont investi dans les poules, dans les coqs, dans tout ce qui s'ensuit. Mais en ce moment-là, il y avait les Allemands qui ont offert à la Russie tous les stocks de nourriture qui étaient cachés dans le sous-sol de l'Allemagne de l'Est, de l'Ouest, parce que s'il y avait un jour un blocus de la ville, il ne fallait pas que les Allemands meurent de faim, donc ils avaient de la nourriture pour plusieurs mois. Et toute cette nourriture, une fois que les deux Allemagnes étaient donc réunies, a été offerte aux Russes. Et la Russie était envahie des poulets allemands, qui coûtaient très peu cher. Donc du coup, la société des poulets russes a fait faillite assez rapidement, donc ils ont tout perdu et ils en voulaient énormément au gouvernement russe, au gouvernement européen, mais surtout au gouvernement russe qui n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour permettre à la Russie de se doter d'une industrie propre. Et aujourd'hui, c'est quelque chose qui est possible justement grâce à sanctions. Parce que quand vous avez rien, vous êtes obligé de faire quelque chose. Et je pense qu'en France, ce sera la même chose les jours où on n'aura plus les médicaments chinois ou les vêtements tunisiens ou ukrainiens, parce que vous savez que beaucoup, beaucoup de nos vêtements en France qui sont vendus sont fabriqués en Ukraine. D'ailleurs, si vous allez en Monoprix, vous avez une grande étiquette collée aux vêtements, surtout d'enfants, où c'est écrit fabriqué en Ukraine. Voilà. Les jours où on n'aura plus de vêtements qui viennent de partout dans le monde, on va recréer notre propre entreprise pour justement fabriquer des vêtements, recréer notre propre industrie des médicaments, de voitures et de tous les restes. Mais avant que cela arrive, c'est vrai qu'on sera obligé de passer par une période de pénurie. Et la pénurie, c'est quelque chose d'assez difficile. On ne se l'imagine pas. Moi, je me rappelle au début des années 90, quand, quand on allait dans un magasin pour acheter quelque chose, déjà, c'était un grand magasin avec tous les étalages vides. Et les vendeuses, elles sortaient avec un caddie qui était rempli de telle et telle chose. Ce caddie, elles le mettaient au milieu du magasin. Toute personne qui était à proximité se jetait dessus, on prenait ce qu'elle pouvait prendre et puis on courait donc à la caisse. Voilà. Et d'ailleurs, on ne disait pas qu'est-ce qu'on va acheter quand on va faire des courses, parce que c'était, on ne va pas acheter quelque chose, on va acheter ce qu'on va trouver. La liste de courses, c'était, enfin, d'ailleurs, encore aujourd'hui, le réflexe de liste de courses, pour moi, ça ne veut rien dire. Je ne peux pas m'imaginer à faire un plat et d'aller à un supermarché pour acheter tout ce qu'il me faut. Non, j'ai besoin d'aller au marché, de voir ce qu'on vend et selon ce que je vois, je peux m'imaginer un tel et tel plat. D'ailleurs, je cuisine beaucoup mieux avec les restes ou de ce que j'ai à la maison plutôt que de composer un menu, d'aller chercher, acheter quelque chose que je trouve dans un magasin qui correspondrait à ce menu. Voilà. Mais c'est un fonctionnement qui est un peu différent. Alors donc aujourd'hui, la Russie, elle se dote de sa propre industrie et elle continue à vendre quand même toutes choses qu'on interdit de vendre. D'ailleurs, c'est curieux de remarquer qu'aujourd'hui, les États-Unis achètent l'uranium enrichi russe et qu'ils n'ont jamais posé des sanctions là-dessus. Voilà. Alors l'Europe, elle n'achète plus le gaz qui passe par des tuyaux, par les gazoducs,
Néanmoins, ils continuent à acheter du gaz russe parce que les Américains, ils ont vendu du gaz tout au début après l'explosion de gazoduc. On ne va pas dire qui c'est qui l'a explosé, mais bon, il paraît que c'est des Russes. Ils ont explosé parce qu'ils ont dit ouais, ouais, on en a assez de faire des bonnes affaires. Donc du coup, cela dit, maintenant ils font des meilleures affaires parce que leur gaz, ils les vendent plus cher. Du coup, comme le prix d'essence, les prix du pétrole, elle est indexé au gaz, donc du coup, ils vendent leur pétrole plus cher. Voilà. Et donc, c'est l'Europe toujours qui continue à acheter du gaz russe, sauf qu'ils l'achètent par bateau avec des intermédiaires, donc forcément beaucoup plus cher et puis beaucoup plus, on va dire, écologique, c'est pas trop le top. Donc voilà, on explose les tuyaux, les gazoducs. Et après, on veut passer aux voitures électriques pour polluer moins, alors que chaque bateau qui nous amène du gaz liquéfié qu'il faut regazéifier, donc il faut des structures exprès pour ça, c'est quelque chose assez problématique. Mais comme on dit en russe, «На зло маме отморожу руки». C'est, je vais me geler les mains juste pour faire la peine à ma maman. Voilà, donc c'est un peu bête, mais c'est comme ça et c'est un choix que les Européens ont pris et il faudra faire avec. Et d'ailleurs, c'est curieux parce que c'est un choix qui nuit beaucoup plus aux Européens qu'aux Russes. Mais bon, je vais vous dire un secret qu'il faut dire à personne, parce que étant une agent russe, je connais les autres agents russes. Je veux dire que monsieur Bruno Le Maire est un agent russe qui est payé par Poutine justement pour permettre la destruction de la France, de l'Europe et puis de l'OTAN. Mais bon, ça, faut pas trop le dire à tout le monde. Voilà. Alors, je disais donc que la pénurie en Russie, c'était quelque chose d'affreux. Je suis venue en Russie il y a 10 ans. Je suis allée voir un supermarché de gamme moyenne, on va dire, dans l'un de ces rayons de dortoirs autour de Moscou. Et j'étais vraiment surprise par voir déjà le rayon de fromage, qui faisait plus de 15 mètres, où il y avait tous les fromages français, hollandais, néerlandais, italiens, mais aussi géorgiens, arméniens. Je ne sais pas si les Russes font du fromage. Je ne sais pas, mais en tout cas, ils en mangent. Et là, dans le rayon, il y avait tous les fromages du monde. C'était la même chose pour la charcuterie, qui faisait une 15 mètres aussi à peu près. Le vin, les bières, les bonbons, bref, il y avait tout. Il y avait une abondance, même, je dirais que c'était limite de trop, parce que tu dis: «Non, mais comment ils font pour vendre tous ces produits?» Mais bon, voilà, donc aujourd'hui, je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne suis pas allée en Russie depuis quelque temps, mais selon mes amis, ils ont absolument aucun problème avec un quelconque produit. La seule chose, c'est que les produits aujourd'hui sont plutôt russes qu'européens ou américains. Et ils disent que voilà, on a plus de pommes cirées avec de jolies couleurs mais qui n'ont aucun goût. On a des bonnes petites pommes russes, très bonnes, et on est très content de ça. Donc merci Monsieur Biden pour les sanctions. Et c'est vrai que les Russes disaient aussi à une époque que voilà, on s'est vendu pour les étiquettes. On s'est vendu pour les étiquettes parce que très vite, ils se sont rendus compte que les produits finalement qui venaient de l'extérieur, en tout cas question dégustative ou autres, n'avalaient pas les produits qu'ils pouvaient produire dans leur propre pays. Moi-même, je me rappelle le goût encore, aujourd'hui, je me rappelle le goût de tomates qui poussaient sur le balcon de ma voisine. Oh, je n'ai jamais, jamais trouvé de tomates aussi bonnes en France. Même des tomates bio, même élevées au plein air. Non, non, non. Ces tomates-là qui étaient sur le balcon, qu'on a enlevées et qu'on mangeait alors qu'elles étaient vraiment mûres à point. C'était les meilleures tomates du monde. Et d'ailleurs, justement, c'était à l'époque de la pénurie, je disais. On n'avait rien dans les magasins, mais nous, on avait tout. Enfin, on avait tout. On avait tout de quoi on avait besoin. Moi, je savais faire mes propres vêtements. Je savais tricoter, je savais coudre, mes copines la même chose, donc on était toutes bien habillées, on avait toutes des jolis bijoux, on avait toutes, de tout ce qu'on avait besoin. Alors que, quand je suis arrivée en France, il y a 35 ans, je me rappelle, je viens dans un Monoprix et je vois
un étalage pas comme en Russie les fromages, sauf que là c'était de rouge à lèvres et j'ai pas pu choisir. Il y en avait trop. Il y en avait beaucoup, beaucoup trop. En Russie, il y avait un rouge à lèvres qu'on trouvait, qu'on achetait aux blagues chez des copines, par des gens qui venaient en l'étranger et qui pouvaient apporter quelques rouges à lèvres et ce rouge à lèvres, il m'allait toujours. Là, à Monoprix, j'étais incapable d'en choisir un. Donc parce que trop, j'avais pas l'habitude du tout à ça. Bon, par la suite, je me suis embourgeoisée et d'ailleurs, je n'allais plus du tout à Monoprix acheter mes rouges à lèvres, mais c'est une autre question et je parlerai de ça une autre fois. Voilà. Donc, encore une fois, pour la Russie, vive les sanctions. Et nous, eh ben, j'espère qu'un jour, on les aura aussi. Comme ça nous permettra, je parle de français, ça nous permettra aussi peut-être grandir un peu. Merci.